Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire une séance de sophrologie sur l'ancrage et sur l'équilibre. Ces deux exercices peuvent avoir un impact énorme dans votre vie parce qu'ils vont vous permettre de travailler votre ancrage et votre connexion au corps et de ramener de la confiance en vous. Et ce que j'ai envie de vous conseiller, c'est de les faire les plus régulièrement possible. Le mieux, ça serait une fois par jour. Si vous le faites ne serait-ce qu'une à deux fois par semaine, ça sera vraiment le top et ça peut vraiment vous aider si vous vivez une période difficile et même si vous n'en vivez pas. Alors, ces deux exercices qu'on va faire à la suite sont assez simples. Le premier, c'est le polygone de sustensation. Donc, on va s'amuser à aller chercher l'équilibre vers l'avant, la limite de l'équilibre, chercher la limite de l'équilibre vers l'arrière, et après, on va faire cette recherche de la limite de l'équilibre sur tout le tour en décrivant un cercle. Donc, côté droit, arrière, côté gauche, avant, etc., etc. Une fois qu'on aura fini, on reviendra dans la posture debout. Et après, on travaillera sur un exercice d'enracinement avec une visualisation. Je vous explique pas plus, ça je vous laisserai le découvrir dans la séance, une fois qu'on aura les yeux fermés. Et ce que je vous conseillerais aussi, pour vraiment avoir un impact maximum avec cette séance, et je le conseille toujours en sophrologie, c'est d'avoir les pieds nus, hein, vraiment de pouvoir vous connecter au sol, de pouvoir vraiment ressentir le sol. Et vraiment le top du top, ça serait que vous puissiez faire cet exercice en extérieur. Donc vous pouvez peut-être le faire avec l'audio, hein, quand vous mettez les écouteurs sur l'oreille, vous faites l'exercice en extérieur. Ça sera vraiment le top pour vous connecter au sol, peut-être aux herbes, à la nature, etc. Voilà. Donc c'est parti pour la séance. Alors, ce que je vais vous proposer dans un premier temps, sans fermer les yeux, c'est de prendre conscience, toujours, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Prendre conscience du moment de la journée. Prendre conscience également de la température de la pièce. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait tiède? Prendre conscience aussi de la température de votre corps. Est-ce que votre peau est plutôt chaude, plutôt froide? Et venir, toujours les yeux ouverts, observer votre respiration. Est-ce que vous respirez par le nez ou par la bouche? Est-ce que vous avez une respiration superficielle ou une respiration ample? Observez cette respiration sans la changer. Et sur une expire, je vais vous proposer de fermer les yeux. Et une fois que vous avez fermé les yeux, je vais vous proposer de prendre conscience de votre verticalité, de l'appui de votre corps sur vos pieds, d'observer si votre poids est plutôt réparti sur l'avant du pied ou sur l'arrière, d'observer si vous avez plutôt une posture vers l'avant ou vers l'arrière, ou si vous êtes plutôt en équilibre. Pendant quelques instants également, prendre conscience de votre respiration. Prendre conscience du chemin de l'air à l'inspire et conscience du chemin de l'air à l'expire. Est-ce que vous respirez par le nez ou par la bouche? Ne cherchez pas à changer votre respiration. Juste observez comme elle se fait naturellement. Et observez justement comme votre respiration a tendance à changer quand vous l'observez. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Et tranquillement, vous allez pouvoir vous amuser en ajustant votre posture pour être bien à l'aise. Vous allez pouvoir vous amuser à venir chercher la limite d'équilibre vers l'avant. Vous allez chercher cette limite jusqu'à temps de trouver la perte d'équilibre. Après, vous allez pouvoir le faire vers l'arrière. Cherchez vraiment à vous amuser. Cherchez pas à ressentir quelque chose en particulier. Soyez juste dans l'observation de ce qui se passe. La contraction de vos muscles, la sensation de perte d'équilibre, ce que ça fait dans votre corps. On va repartir vers l'avant et on va aller s'amuser à chercher vers l'avant droite. Puis, côté droite, chercher l'équilibre là aussi. Arrière droite. De nouveau vers l'arrière.
gauche et à gauche. Et toujours avant gauche. Et enfin de nouveau vers l'avant. Et si vous avez envie, vous pouvez peut-être un peu retourner vers l'arrière, ou tester de nouveau vers la gauche, ou vers la droite. Et quand vous aurez terminé, vous pourrez revenir dans la position verticale d'équilibre. De nouveau, prendre conscience de vos points d'appui, sentir la texture du sol sous vos pieds. Est-ce que c'est plutôt chaud? Est-ce que c'est plutôt froid? Est-ce qu'il y a des aspérités ou est-ce que c'est plutôt lisse? Prenez juste conscience de ce contact de vos pieds sur le sol. Et je vais vous proposer de le faire une deuxième fois l'exercice. Toujours en décrivant un cercle. Voilà. Faites-le à votre rythme, comme vous le sentez. Quand vous aurez terminé, vous pourrez revenir en position verticale. Et je vais vous proposer maintenant l'exercice de l'enracinement. Donc pour faire cet exercice, on va inspirer et à chaque expire, on va imaginer qu'il y a des racines qui se développent dans le sol. On inspire et à l'expire, on a des racines qui se développent dans le sol à partir des pieds. Peu importe la taille de ces racines, c'est pas grave. Observez ces racines qui se développent dans le sol. Peut-être qu'elles restent superficielles, peut-être qu'elles s'enfoncent en profondeur. C'est pas grave. Observez ce que ça fait chez vous. Peut-être qu'elles ont une couleur, ces racines. Inspirez. Et à l'expire, vous ancrez ces racines dans le sol. Vous les laissez se développer à partir de vos pieds. Inspirez. Et à l'expire, vous laissez vos racines se développer dans le sol. Si elles le peuvent, atteindre jusqu'au centre de la terre. Peut-être qu'elles sont de petite taille, peut-être qu'elles sont grosses, peut-être qu'elles restent superficielles, peut-être qu'elles s'enfoncent profondément. Peu importe, observez ces racines. Et je vous laisse le faire à votre rythme sur 3 ou 4 respirations. Prenez bien conscience de l'appui de vos pieds sur le sol. Inspirez bien profondément à chaque fois. Et quand vous aurez terminé l'exercice, vous pouvez vous remettre dans une position stable. Peut-être les genoux un peu plus fléchis, le bassin un peu plus rétroversé. Et accueillez ce qui se passe dans votre corps de la tête jusqu'aux pieds. Si vous n'avez pas réussi à faire parfaitement l'exercice, c'est pas grave. Le seul but est d'être dans la conscience. Conscience que vous avez du mal à faire l'exercice peut-être. Et c'est pas grave.
Peut-être que la première fois, ça sera difficile, la deuxième, ça sera un peu mieux. Et la troisième, encore un peu mieux. C'est la pratique qui permet d'être de plus en plus à l'aise. Et tranquillement, je vais vous proposer de faire votre reprise. Et pour cela, je vais vous proposer peut-être de vous étirer, de bâiller, de respirer un peu plus profondément, de vous frictionner si vous en avez envie. Et quand vous le souhaiterez, et seulement quand vous le souhaiterez, vous pourrez ouvrir les yeux. Alors, j'ai fait cet exercice volontairement assez court pour que vous puissiez être amené à le faire régulièrement, parce que je préfère faire des exercices courts que vous allez refaire plutôt que des exercices longs que vous ne referez jamais. Et vraiment, cet exercice d'équilibre vers l'avant, d'enracinement et tout ça, ça peut vraiment être un super outil pour vous ancrer dans l'ici et maintenant, dans le présent. N'hésitez pas à le refaire sans l'audio quand vous en avez besoin, peut-être à un moment de la journée, peut-être au lever. Juste faire peut-être l'enracinement, juste peut-être faire l'équilibre. Ça peut vraiment vous aider, hein. Moi, ça a été un outil formidable pour moi quand j'avais mes crises d'angoisse, pour vraiment me reconnecter à mon corps, à l'ici et maintenant. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et n'hésitez pas, après cette séance, à faire une petite description de ce que vous avez ressenti, de ce que ça vous a apporté ou pas. Peu importe, on est juste là pour être dans l'observation. On n'est pas là pour attendre des résultats parce que plus vous attendrez des résultats, moins vous en aurez. Juste pratiquez et vous finirez par avoir, sans vous en rendre compte, des résultats. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée et n'oubliez pas de faire votre petite description de ce que vous avez ressenti et je vous dis à bientôt.